On m'a souvent dit « tu es trop intense, trop ambitieuse, trop émotive ». Et pendant longtemps, j'essaye d'être moins brillante, moins bruyante, moins vivante. Tout ça dans l'objectif d'être acceptée, d'être aimée. Puis un jour, j'ai compris une chose. Ce que le monde appelle trop est souvent ce que la nature appelle optimum. L'univers ne crée rien au hasard. Il fonctionne selon des lois mathématiques comme le nombre d'or, la suite de Fibonacci ou alors l'harmonie qu'on va retrouver dans les galaxies, les fleurs, les coquillages, le corps. La perfection ne se trouve pas dans la symétrie, mais dans l'harmonie interne. Et toi, tu n'es pas trop. Tu es juste cohérente à ta propre nature dans un monde qui préfère la conformité à la vérité. Depuis des siècles, on mesure, on classe, on standardise. L'ère industrielle a remplacé la spontanéité par la productivité. Et notre société a confondu équilibre et neutralité. Mais le vivant n'est pas équilibré. Il est vibrant, chaotique et fractal. Regarde un flocon de neige. Aucun d'entre eux n'est identique, mais pourtant, ils sont tous mathématiquement parfaits. Et c'est exactement ça, la fractalité, parce que chaque détail reflète le tout. Et les âmes intenses sont exactement comme ça. Imprévisibles, mais cohérentes. Complexes, certes, mais profondément vraies. Les neurosciences le confirment, certaines personnes ont un système limbique qui va être plus actif que la moyenne. Elles ressentent plus vite, plus fort, plus profondément. Leur amygdale capte plus d'informations, leur hippocampe retient plus d'émotions et leur cortex préfrontal va chercher plus de sens. Le résultat, c'est qu'elles rient plus fort, elles aiment plus fort, elles ressentent plus fort, mais elles souffrent également plus fort. Et dans un monde où la moyenne est juste devenue la norme, ceux qui ressentent trop deviennent des anomalies statistiques. Mais ce ne sont pas des anomalies, ce sont des extrémités de la courbe de Gauss. Et c'est souvent dans cette extrémité que vont naître les artistes, les inventeurs, les leaders d'opinion, toutes les personnes qui osent franchir les lignes. Quand quelqu'un te dit que tu es trop, ce n'est pas une analyse rationnelle, mais c'est une réaction nerveuse. Face à une âme qui est aussi intense, son cerveau va rentrer dans une résonance émotionnelle. Et si cette personne n'a pas appris à réguler ses propres émotions, il se sent alors submergé. Alors, il te rejette pour se protéger. Mais c'est pas toi qui lui fais peur, c'est ce que tu réveilles chez cette personne. Ton intensité agit comme un miroir et va donc réveiller chez cette personne toutes les choses qu'elle n'a pas encore osé travailler. Il est donc très important de comprendre que tu ne déranges pas, mais tu réveilles et que tout le monde n'est pas prêt à effectuer ce réveil. Beaucoup de femmes fortes tombent alors dans ce piège silencieux, celui de la diminution stratégique. Elles apprennent à se taire, à sourire plus doucement, à rire moins fort, à s'excuser d'exister. Elles deviennent donc une version allégée d'elles-mêmes afin de rassurer les gens qui confondent puissance et menace. Mais l'énergie ne se crée pas et ne disparaît pas, elle se transforme. Et quand tu enfermes ta propre énergie, elle finit par se retourner contre toi-même. Et c'est exactement là que naissent la fatigue, la mélancolie, la perte de sens. Tu crois avoir gagné l'amour, mais tu as perdu ta cohérence. Et les neurosciences le prouvent, ta cohérence interne, donc l'alignement entre tes pensées, tes actions et tes ressentis, crée un état de stabilité physiologique mesurable. Ton cœur devient plus régulier, ton cerveau devient plus clair et ton intuition devient plus précise. Autrement dit, tu es littéralement plus intelligent ou intelligente lorsque tu vis dans ta vérité et que tu es aligné. Les relations obéissent aux mêmes lois que les ondes. Si deux fréquences se synchronisent, elles s'amplifient, sinon elles s'annulent. C'est de la physique, pas de la magie. Tu n'as pas à baisser ta fréquence pour te sentir aimé. Tu as juste à maintenir ta fréquence pour pouvoir te permettre de rencontrer des personnes qui vibrent au même niveau que toi. Et quand deux êtres s'acceptent réellement, leur rythme cardiaque se synchronise, leur cerveau se calme et leur champ électromagnétique s'harmonise. L'amour vrai n'est pas une émotion, c'est une cohérence bioélectrique entre deux systèmes vivants. Donc j'aimerais réellement qu'on retienne ceci. Quand une personne fuit ton intensité, ce n'est pas un échec, c'est tout simplement une sorte de sélection naturelle émotionnelle. Tu n'as pas été rejeté, ce n'est pas que tu es trop ou que tu es pas assez bien, c'est tout simplement que tu as rencontré quelqu'un dont la fréquence n'était pas prête. Carl Jung disait « Les rencontres significatives sont tout simplement un rendez-vous que l'âme se donne à elle-même ».
Ce n'est pas une punition, c'est tout simplement un tri vibratoire. Et plus tu montes en conscience, plus ton cercle se resserre. Non pas parce que tu deviens élistite, mais parce que les champs magnétiques trop faibles ne peuvent pas soutenir ton intensité. Donc non, tu n'es pas trop, tu es complète. Tu es une équation vivante, faite de chaos et de précision, de feu et de douceur, de raison et de folie. Et ce n'est pas à toi de te réduire pour être compris, mais c'est au monde qui doit apprendre à lire les êtres complexes. Et encore une fois, je le répéterai jamais assez, tu n'es pas trop, tu es simplement le nombre d'or dans un monde en noir et blanc. Et ça, c'est ta plus belle vérité.